Bonsoir, Serge Kerbra. Donc je suis fondamentalement un développeur commercial et il y a quelque chose, donc j'ai une question pour le troisième intervenant, Monsieur Daon. C'est quand vous avez dit, vous posez la question, est-ce que vous vendez dans le trimestre ou est-ce qu'un de vos concurrents va avoir l'affaire dans le trimestre? Et là, ça m'interroge beaucoup parce que je ne connais pas beaucoup d'affaires en business to business qui ont des cycles de vente qui sont de 3 mois. Et donc, je préconise une astuce, c'est de venir vous voir soit au 7e mois, soit au 9e mois, soit au 13e mois, quand on sait que l'affaire va être conclue. Non mais, bien entendu, il s'agit de commenter tout un carnet de commandes. Alors, le défaut que nous avons, c'est qu'on a le choix. Et on vous disait qu'on reçoit des centaines de propositions par an. Donc évidemment, on va choisir celles qui sont, pour nous, les plus faciles, évidemment, c'est naturel. Et c'est vrai qu'une des très grosses difficultés des sociétés en B2B en particulier, surtout celles qui sont en relation par exemple avec des collectivités locales, ou si vous vendez à l'État, nous, on n'y va jamais. On n'y va jamais. On n'y va jamais. C'est justement à cause de ça. On nous s'interdit d'investir dans des sociétés qui ont pour clients des collectivités, ou les collectivités locales ou l'État. Alors vous allez me dire, bon, ben alors, c'est gentil, mais alors comment on fait dans ces cas? Ben, oui, sauf il se trouve qu'on a le choix et qu'il y a des choses qui sont plus rapides et qui sont toujours en B2B, mais dans laquelle vous avez un client qui a faim. Si vous avez besoin, s'il veut mettre la télévision dans son téléphone à Noël, il faut qu'avant la fin de l'année, il ait choisi une puce qui fait de la télévision. Voilà. Donc, dans ces marchés-là, le besoin est là. Votre concurrent va peut-être le faire ou vous, mais au moins il y a un marché. On a perdu trop d'argent avec des entreprises qui nous disaient mais donc oui c'est vrai, le truc est décalé. D'ailleurs on a l'EDF comme client. Alors combien de fois j'ai entendu on a l'EDF comme client. Toutes les startups du monde, de France, ont l'EDF comme client. Fine. Et donc elles meurent de ça parce que l'EDF. Bon. Donc il nous faut un pipe vivant et qu'on puisse pondérer. Un des gros exercices de ce métier, c'est de pondérer les pipes. Alors on vient toujours me voir avec des pondérations folkloriques, 78% pour ce client, 19% pour celui-là, etc. On répond toujours, il n'y a que 3 pondérations, enfin 4, 0, 10%, 50% ou 90. 90 si on a signé, 50% si on est dans la shortlist, 10% si on a commencé à discuter sérieusement. Avec ça, vous arrivez à pondérer un pipe.